Donc, je ne suis pas un expert pour élever des enfants, mais je sais 2-3 petites choses. Une des choses ultra importantes, c'est de leur apprendre à faire des bons choix. Parce que probablement que vous savez comme moi que faire des mauvais choix, ça ne nous amène pas nécessairement à la bonne place. Ça ne nous amène pas nécessairement dans des circonstances nécessairement joyeuses. De 1001 façons, nos mauvais choix nous conduisent bien souvent dans une très mauvaise direction. Vous allez être d'accord avec moi, merci Seigneur, parce que bien souvent, très, très souvent, la majeure partie du temps, on n'a pas les conséquences de nos mauvais choix. Si on avait chaque conséquence de nos mauvais choix, je ne suis pas sûr qu'on pourrait vivre très, très longtemps. Non, Dieu est gracieux avec nous. En fait, il va même prendre nos mauvais choix puis il va les transformer en quelque chose qui va nous glorifier. Je pense à l'histoire de Joseph, entre autres. Chose certaine, malgré la grâce de Dieu, c'est difficile d'avancer quand on fait une succession de mauvais choix. Et il y a plein d'exemples dans la Bible où est-ce qu'on peut voir que le Seigneur nous place devant des choix, des petits, des gros. Il y a des choix qu'on doit prendre. Des choix où est-ce qu'on a le choix entre choisir nous ou choisir lui. Le choix entre moi me faire un peu de confort ou peu importe, dans la sécurité, ou de choisir lui, l'honorer lui. Puis quand on y pense un instant, puis c'est ça qu'on va parler de ça ce matin, quand on y pense un instant, on a vraiment beaucoup de choix. En fait, est-ce que je pense à ça ou je pense pas à ça? Donc, OK, il fait moins 2675 degrés ce matin. J'ai 2 choix de pensée ici. Il fait assez frais, je tenais de l'hiver. Ou, merci Seigneur. On a 2 choix. J'ai deux choix. Je vais dépenser quelque chose, de l'argent. Est-ce que ça va honorer Dieu? Ou non? Il y a quelqu'un qui me coupe en voiture. J'ai 2 choix. Lui envoyer la main, puis dire Seigneur te bénisse, ou lui envoyer un doigt, puis dire j'espère que tu vas te planter. On a des choix. Quand on y pense, on a des milliers de choix à tous les jours, des petits et des gros. Mais la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui choisit quand je fais mes choix? Choisis qui? Choisis-tu moi ou choisis Dieu? Choisis-tu mon royaume ou son royaume? Comment je réagis lorsque je suis bombardé à droite puis à gauche, quand je suis tenté, quand je suis en conflit, comment je réagis face à ça? Le contexte un peu où est-ce qu'on est, peuple d'Israël, 400 ans dans le désert, pas dans le désert, en Égypte. Ou que c'était pas facile en Égypte. Ils étaient des esclaves. Des esclaves, ça veut dire que la vie était difficile. Les esclaves, ça veut dire que les Égyptiens étaient très difficiles avec eux. Assez qu'après 400 ans, le peuple d'Israël ont commencé à dire « Hey, viens en aide, Dieu, regarde, fais quelque chose, ça n'a plus d'allure, viens à notre secours. » Puis Dieu les a entendus. Dieu est venu délivrer son peuple d'Égypte, puis il dit « Je vais vous conduire dans le désert pour que vous puissiez venir m'adorer. » C'est ce qu'il leur dit. C'est assez intéressant, vous connaissez l'histoire fort probablement, mais c'est une succession de miracles qui est arrivée pour que les Égyptiens puissent laisser partir le peuple d'Israël. Imaginez, vous avez des esclaves. On ne laissera pas partir notre main-d'œuvre de même gratis comme ça. Non, ça ne fait aucun sens. Donc, il y a eu un bras de fer entre Pharaon et Dieu. Et on sait qui a gagné à la fin. Mais parlons du bras de fer un instant. Moïse a fait plein de miracles par la puissance de Dieu, bien évidemment. Et bien souvent, c'était assez... imaginez que le fleuve se change en sang. Là, nous, on connaît toute l'histoire, on connaît la fin de l'histoire, on sait tous les détails. Imaginez-vous un matin, là, vous vous levez, première page, Journal de Québec, le fleuve change en sang. OK, c'est quelque chose. OK, là, il y a des ulcères, tout le monde a des ulcères, c'est quelque chose. Il y a des sauterelles tout partout. C'est quelque chose. Faites-vous juste vous imaginer le vivre. Vous êtes là le matin, là, puis il y a des sauterelles à grandeur tout partout. Aïe, aïe. En tout cas, il y en a eu 10 poulets comme ça. Imaginez-vous, vous vous levez un matin, là, puis tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Et tous ceux qui ont mis du sang sur le cadre de porte, leur premier-né est encore vivant. Imaginez-vous, vous levez le matin.
Vous êtes le peuple d'Israël, puis vous dites, aïe, aïe. Succession de miracles incroyables. Donc, les Égyptiens, à la fin, ils disent, allez-vous-en, garde, allez-vous-en. Puis même, ils ont dit, garde, prenez nos trésors en plus. OK. Ça nous paraît peut-être simple, là, ou je suis peut-être moi qui est simple. Mais t'as un peu, là, ils leur donnent leur argent, l'or, puis tout ça. Fait, aïe, aïe. Là, ils s'en vont dans le désert, le peuple d'Israël. Puis, évidemment, je ne dis pas tout, là. Ils arrivent, mer Rouge. Là, ils sont mal pris. Mer Rouge. L'armée d'Égyptiens viennent de se réveiller. Eux autres commencent à courir après le peuple d'Israël. Et puis là, l'armée, pas l'armée, le peuple d'Israël, donc des gens qui ont été en esclavage pendant 400 ans, des gens de toutes les tranches, donc il y a des personnes âgées, il y a des personnes plus jeunes, il y a des mamans enceintes, il y a des personnes handicapées, il y a toutes sortes de monde. Là. Ils sont là à peu près 1 million, 2 millions, ils sont devant la mer Rouge, puis on dit, faut traverser. L'armée vient d'arriver, l'armée juste la plus puissante du temps. Aïe, aïe. Mais là, c'est intéressant, la Bible nous dit qu'une nuée de jour, une nuée de soir, une nuée de feu de soir, une nuée qui les dirige. À un moment donné, comme vous savez, la mer se rouvre. Là, la mer se rouvre. On s'en va à Lévis, mais à sec. Imaginez, vous marchez, là, puis j'ai peut-être un peu trop d'imagination, mais voir les poissons comme dans le mur, puis dans le mur d'eau, tout le bord. Là, c'est sec. Là, on s'en va à Lévis. Nous, on le lit. On sait comment ça finit, mais... Puis là, tu te reviens d'abord quand tu es rendu au bord, puis tu vois les eaux se refermer sur l'armée des Égyptiens. Tiens donc, on avait des ennemis. Puis regardez ici, on est au chapitre 15. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Normalement, quand les chiffres sont donnés pour quelque chose dans la Bible, il y a une raison. Et ici, Dieu les a conduits à une oasis. Donc, c'est délivrance par-dessus délivrance. Il voit la grâce de Dieu, il voit la puissance se manifester, la fidélité de Dieu envers son peuple. C'est tout simplement extraordinaire. Et comme je vous dis, la colonne est là. Dieu est avec vous autres, avec eux. Dieu les dirige. Donc, là, ils sont dans un oasis. Ils viennent de sortir. Imaginez-vous l'ambiance. Incroyable. Ils sont dans un oasis, ils viennent de traverser tant de miracles, mais regardez bien leur réaction au chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Hein? Mais voyons donc. Ça n'a pas de sens. Bien, il y a un petit problème. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Ça va pas bien. Avouons que c'est assez spécial. Le peuple est là, puis c'est une succession de miracles, tout ça. Puis là, Dieu, il les a-t-il emmenés là pour les faire mourir? Là, je fais juste me répondre. Pensez-vous que Dieu les a emmenés là pour le faire mourir à cet oasis-là? Ben non, ça n'a pas de sens. Pensez-vous qu'à un moment donné, là, lui, dépassé par les événements, là, c'est une grosse gestion, ça, là. Écoute, une couple de miracles, là, comme ça, puis là, il faut tuer les Égyptiens, il faut faire traverser. C'est beaucoup pour Dieu, là. Ici, j'ai beaucoup de sarcasme dans ma voix, là. Pensez-vous que là, il est fait comme, ah non, là, je les ai emmenés jusque-là, qu'est-ce que je fais après? Là, il n'y a plus de bouffe. Ah, comment on nourrit ça, tout ce beau petit monde-là? Pensez-vous que c'est ça qui est arrivé? Pensez-vous, bon, mais ils ont pris tout l'or des Égyptiens, mais ils n'ont pas pris les sacs à lunch que je leur avais dit de prendre. Ah ben là, le traiteur, ils ont marché trop vite, le traiteur, il n'est pas arrivé à temps. Non. Ils sont là, sont dans un oasis, et Dieu les place devant un choix. Est-ce qu'ils ont de la nourriture? Non, pas vraiment. Il y a deux choix. Soit que vous allez vous tourner vers moi, vers Dieu, ou soit vous allez vous tourner vers vous. Et au verset 2, ils se sont tournés vers eux autres. On va s'entendre, le choix est tellement facile. Je viens de vous raconter l'histoire. Miracle, fidélité, puissance, grâce incroyable. Le choix est tellement facile. Voyons donc. Tourne-toi vers Dieu, c'est évident. C'est donc facile de dire à Dieu, Seigneur, on s'attend à toi. Tu viens nous emmener jusqu'ici, on s'attend à toi. Tu étais tellement bon avec nous.
Ça fait des jours et des jours que tu es bon avec nous. Même les nuées sont là, tu es avec nous, tu pourvois pour tout. Avouez que c'est facile de dire ça. Ils viennent d'avoir tant de miracles. Avouez. Facile? Facile. Non. Là, on n'est pas satisfait du confort. Le niveau de qualité du confort n'est pas assez haut. Notre situation laisse à désirer, Seigneur. Là, ça ne marche pas à notre goût, pantoute. On est peut-être dans un oasis là, avec 12 sources d'eau puis 70 palmiers, mais on a faim. Écoutez bien ce que l'Éternel va leur dire au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » L'histoire de la manne. Et là, on peut réfléchir un instant. Eux autres, ils arrivent à l'oasis, il n'y a pas de nourriture. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le fun, il n'y a pas de bouffe. » Là, OK, c'est correct, je vais vous envoyer du pain, là, ça va tomber du ciel, puis vous allez voir, vous allez avoir tout le monde assez, ça va être correct. Et pensez-vous que ça, c'est de l'improvisation? Quand Jésus dit « Je suis le pain », croyez-vous que ça, c'était de l'improvisation? Ou que non? Est-ce que c'était planifié que Dieu était pour pourvoir de la nourriture pour son peuple, ou bien non, il voulait les faire mourir là? La réponse est facile. C'était planifié, ça, là. C'était planifié. Dieu a placé son peuple devant un choix. Dieu a placé son peuple dans une situation d'inconfort. C'est important de comprendre. C'était très inconfortable. Mais eux, ils ont fait « Oh non, on a faim, c'est pas le fun. » C'est ça qu'ils ont fait. Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Mais j'aime ici, au verset 7, « Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. » Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait révéler sa gloire, voulait manifester sa gloire. Dieu voulait leur montrer à quel point il était grand, à quel point il était bon, à quel point il était gracieux. C'est ce que Dieu voulait leur montrer. Dieu voulait être bon pour son peuple. Son plan était parfait du début. Là. Tout ce qu'il a fait, c'est à la perfection avec une grande manifestation de sa personne. Tout est extraordinaire. Au bout du compte, est-ce que le peuple a mangé? Ah oui. Est-ce que le peuple a été béni? Oui. Est-ce que le peuple avait un cœur d'adorateur? Non. Non. Ils ont reçu, mais ils ont mangé. Non. Ils n'ont pas choisi Dieu. Ils ont choisi de chialer. Devant l'inconfort, devant une situation qui était difficile, parce qu'on va s'entendre, tu es dans le désert et il n'y a pas de bouffe. C'est une situation difficile. Les autres, ils ont dit, on n'aime pas notre situation, Seigneur. Ils viennent de se faire délivrer de l'esclavage. Hein. Ah non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Ils se sont regardés le nombril, encore et encore. Ils n'ont pas fixé les yeux vers le ciel. Ils ne se sont pas dit, Dieu veut assurément se glorifier là-dedans. C'est ce qu'il fait. C'est son histoire, c'est de se glorifier au travers du faible. Son histoire, c'est d'être bon envers ses enfants. Son histoire, c'est de manifester sa puissance jour après jour, instant après. Non, c'est pas ça qu'ils se sont dit. Ils ne se sont pas tournés à Dieu et dit, hey, montre-nous ta gloire. On veut te voir agir. On veut pouvoir te goûter, on veut pouvoir te saisir. On veut que tu agrandisses notre cœur avec ta révélation. C'est pas ça qu'ils ont dit, là. Elle est où la bouffe? La bonne réaction devant l'inconfort, c'est quoi, vous pensez? Là, si je pose la question, c'est quasiment niaiseuse. Ben là, on retourne vers Dieu. OK. Qu'est-ce qu'on fait devant la tentation? Qu'est-ce qu'on fait devant les circonstances qui ne vont pas super bien dans notre vie ou quand on est perplexe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me tourne vers mon nombril ou est-ce que je dis, Seigneur, manifeste ta gloire? Il y a deux choix à faire ici. Il y a deux choix. En fait, il y a un choix. Il y a deux options.
Regardez au chapitre 14. Regardez au chapitre 14. Tantôt, j'ai parlé de la mer Rouge. Donc, on est dans la mer Rouge ici, au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à l'Éternel, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Sérieux? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas lorsque nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens? Non, ce n'était pas ça qu'il disait. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Aïe, aïe, aïe. Puis, verset 11, il dit, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Que nous as-tu fait en... C'est qui les a fait sortir d'Égypte? C'est-tu Moïse ou c'est Dieu? En tout cas, la nuée qu'il voyait, c'était clairement Dieu, c'était pas Moïse. Le peuple, ici, a la même réaction que l'histoire de la manne. Ils avaient une perspective complètement centrée sur eux autres, même 100% humaine. Vite, on va régler notre inconfort. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là, Moïse, tu nous as emmenés ici, Moïse. Ben oui, c'est lui qui a tout fait les miracles, la mer, tout ça. C'est toute la... Mais non, ça n'a rien à voir avec Moïse. Puis ils savent que Moïse n'a pas rapport là-dedans. C'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas être le leader. Ils savent ça. Mais il faut blâmer quelqu'un. Parce que là, ça va pas bien, là. Et là, les Égyptiens sont en arrière, il faut blâmer quelqu'un. On est tenté, là. Il faut résister à la tentation, mais on n'est pas capable. Ah ouais. Vite, il faut régler notre inconfort. Vite. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Trouve une solution. Trouvons une solution. Puis, vous remarquez, Dieu n'est pas dans l'équation. Tu nous as fait sortir des... Moïse, là, faites quoi? Regarde. Moïse, Dieu n'est pas dans l'équation pour 200. Personne pense que Dieu peut les délivrer. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est avoir une meilleure situation autour d'eux. Personne pense à dire, Dieu doit vouloir se glorifier là-dedans. Hey, personne dit, hey, Seigneur, manifeste ta grandeur. En fait, il n'y a personne sauf une. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je tiens à vous dire que Moïse ne savait pas ce qui était pour se passer. Regardez, c'est au verset 16 qu'il l'apprend. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Avant, il ne le savait pas. Venez voir verset 4. Voici ce que Dieu lui avait dit. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, Dieu a dit à Moïse, je vais me glorifier. Il arrive dans une situation avec broc à la branche. Moïse fait, je ne sais pas comment, là, mais Dieu va se glorifier. Regardez bien comment Dieu va se glorifier. Il ne sait pas, là, mais il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi? Parce que Dieu se glorifie tout le temps. Il nous a pas, lui il est très allumé, ce Moïse-là. Il sait fort bien à qui il fait affaire ici. Voyez-vous le cœur de Moïse? Dans le cœur de Moïse, là, Dieu est plus grand que cette situation-là. Dieu, voyons, non, les Égyptiens, rien là, la mer Rouge. C'est pas grave. Dieu est plus grand que ça. Moïse regarde au ciel puis il fait, je ne vois pas où est-ce qu'est le problème. Les peuples d'Israël, les autres, ils regardent autour d'eux autres et font, tu le vois pas? Non, je ne le vois pas. Moi, je regarde à Dieu puis il n'y a pas de problème. Moi, je fais confiance que Dieu va se glorifier, c'est ce qu'il fait. Oh, mais regarde les Égyptiens qui nous suivent. Je ne sais pas, je ne le vois pas, moi. Je regarde au ciel. Moïse avait juste une chose en tête. Prendre la situation devant lui, prendre les tentations, puis de voir. C'est la seule chose en tête, c'est Seigneur, glorifie-toi. Puis venez avec moi au chapitre 33. Toujours d'Exode. Juste pour nous montrer son cœur. Donc, on est beaucoup plus loin dans l'histoire. Puis là, Dieu dit, bon, OK, là, vous allez avancer. Puis regardez bien ce que Moïse dit à Dieu. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Un petit peu plus tard, verset 18.
Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Autrement dit, si tu n'es pas là, moi, je ne veux pas être là. En fait, pour Moïse, c'est je veux être juste où ce que Dieu est. Moi, ce que je veux, là, c'est voir ta gloire. Et si tu n'es pas pour être là, je ne veux pas bouger. Mais si tu es là, peu importe quoi les circonstances, je veux y aller parce que je veux voir ta gloire. Ce que Moïse voulait, lui, c'était voir Dieu triompher. Dans les gros comme dans les petits événements, que ce soit une histoire de manne, nourrir 1 ou 2 millions de personnes, ou que ce soit faire traverser le monde, peu importe. Peu importe. Son cœur, c'était « je veux voir Dieu triompher ». Donc, s'il voulait voir Dieu triompher, il était prêt à être dans une place inconfortable. Parce que d'habitude, s'il y a un triomphe, c'est parce qu'il y a une situation délicate. Venez avec moi dans Nombre. On peut retirer beaucoup de leçons du cœur de Moïse. Nombre, donc Exode, Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 12. Une histoire assez pathétique. Verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « C'est seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Bref, Marie et Aaron disent, là, Moïse a fait un mauvais choix. Il a marié une femme éthiopienne. C'est juste ça. Bla, bla, bla. Vous savez comment ça se passe, ces conversations-là? Moïse fait quoi? Et ça, c'est là que je vais vous emmener. Moïse fait quoi? Puis vous irez le lire, chapitre 12. Moïse fait quoi? Il fait rien. Moïse le sait. Moïse ne va pas dire, ben là, c'est assez, il ne va pas régler la situation. En fait, non. Moïse regarde ça, il regarde Dieu dealer la situation. Le reste du chapitre, c'est Moïse qui regarde Dieu gérer la situation. Évidemment, il est un outil là-dedans, mais Moïse ne fait rien de lui-même. Il ne va pas à la guerre contre Marie et Aaron, il n'essaie pas de régler la situation, il n'essaie pas... Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu est en train de faire quelque chose là-dedans. Donc, il s'attend à Dieu. Et Moïse veut voir Dieu agir. Et même dans une situation comme ça, il ne fait rien. Parfois, ça peut coûter cher de vouloir voir la gloire de Dieu. Une autre histoire, on ne tournera pas, mais c'est un jeune berger. Ça va voir ses frères sur le champ de bataille. Puis, l'armée d'Israël est là, ses frères sont là. Puis, il y a un géant qui n'arrête pas d'insulter l'armée d'Israël. Le petit berger, il regarde tout le monde. Tout le monde a peur. Mais pourquoi vous avez peur? Il y avait un défi. S'il y avait un soldat qui abattait Goliath, c'était son nom, ben les Philistins seraient soumis à Israël. Et si c'était l'inverse, ben Israël serait soumis aux Philistins. Il faut comprendre que nous, on connaît la fin. L'autre, c'est un berger qui est venu visiter ses frères sur le champ de bataille. Il entend quelqu'un insulter son Dieu. Il a envie de voir la gloire de Dieu, lui. Fait qu'il dit, moi, je vais y aller. Puis tout le monde dit, t'es-tu malade? Je vais pas là. Tu veux juste de l'attention? On dit, non, lui, il est en train de blasphémer contre mon Dieu. Je veux voir Dieu agir. Excusez-moi, mais ça lui a coûté cher. Nous, on sait qu'il ne meurt pas à la fin. Là. Mais on sait qui meurt à la fin. Non, lui, il dit, moi, je veux voir Dieu. On a juste à penser à Daniel dans la fosse aux lions, aux amis de Daniel. On parle de la fournaise ardente, eux autres voir la gloire de Dieu, ils étaient dans une situation quand même passablement inconfortable. On va chauffer la fournaise infiniment plus, puis on va vous mettre dedans. Êtes-vous sûr? Oui, non, nous, on veut honorer Dieu. Coûte que coûte, on veut voir Dieu à l'œuvre. Étienne qui s'adresse aux gens qui ont crucifié Jésus, leur prêche l'Évangile. Ça finit comment, l'histoire d'Étienne? Il se fait lapider. Mais il a vu avant de mourir, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Parfois, vouloir voir la gloire de Dieu, c'est ultra déchirant. On a juste à penser, on revient à Moïse un peu, on pense à sa mère. Sa mère a fallu qu'elle laisse bébé Moïse sur un petit panier puis qu'elle
Elle laisse partir. Imaginez comment c'est déchirant. Elle croyait que Dieu était pour protéger et faire quelque chose avec son bébé. C'est déchirant, mais elle était convaincue. C'est circonstances assez douloureuses, assez déchirantes. Non, je veux voir la gloire de Dieu. La mère de Moïse avait la foi en un Dieu incroyable. Abraham, tu vas prendre tous tes petits, tout ça, puis tu vas partir dans le pays où je vais te montrer. Abraham, de bon matin, se leva et partit. Il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, il ne sait pas ça fait combien de temps. Il sait juste qu'un troupeau incroyable, qu'une famille, une grande famille. OK, tout le monde, Abraham, on s'en va, chérie? On y va. Moi, j'ai envie de voir Dieu. J'ai envie de voir Dieu à l'œuvre, j'ai envie de le voir triompher, j'ai envie qu'il me guide. C'est ça que je veux. Je te suis. Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? J'y vais. Imaginez, quand Saul, qui est devenu Paul, se convertit. Paul, persécuteur d'Église. Paul, qui rentrait dans les églises, déchirait les familles, a fait tuer des gens, il a fait emprisonner des gens. Bref, imaginez que Paul rentre ici. On dit, viens prêcher, Paul. Non, ça n'était pas de même. Il venait pas de même. Paul faisait battre les chrétiens. Quand Paul est rentré dans l'église, les chrétiens devaient-tu pardonner, vous pensez? C'était énorme. Énorme. Pour voir la gloire de Dieu, il faut que tu fasses des choses. Faut t'obéir à des choses. Aïe, aïe. Quand Paul est rentré, imaginez-vous comment les chrétiens étaient sur leur garde. Il y avait des lettres, lui, pour faire emprisonner des chrétiens. Dieu, tu nous demandes de pardonner. On va te pardonner. Pour voir la gloire de Dieu, bien souvent, il faut passer au travers de choses vraiment, vraiment spéciales, même des fois des choses impossibles. Lazare, il est mort. Jésus dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans Jean 11. Ne t'ai-je pas dit que si tu te tournes vers moi et que tu t'attends à moi, tu vas voir la gloire de Dieu? Frères et sœurs, quand on se tourne vers Dieu et on s'attend à Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu. Étienne a vu la gloire de Dieu. Il est mort. Daniel, dans la fosse au lion, il a vu la gloire de Dieu. Lui, il n'est pas mort. Il est mort, mais pas là. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Verset super connu, très simple, rempli d'un absolu succulent. 1 Corinthiens, chapitre 10. Probablement, la grande majorité d'entre nous, on serait capable de citer ce verset-là, au verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelconque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans les moindres petites choses, choisis Dieu. Choisis d'honorer Dieu. Tu as le choix entre deux royaumes. Choisis le royaume de Dieu. Tu as le choix de que ton royaume puisse avancer ou tu as le choix que le royaume de Dieu puisse rayonner. Choisis Dieu. Et on ne parle pas nécessairement de choses compliquées ici. Hein? C'est quoi ça dit? Manger et boire. Les choix qu'on fait pour nous détournent nos regards de la personne la plus importante, la plus aimante, la plus glorieuse. Quand je choisis moi, là, je me regarde, là, je prends mes deux yeux, puis je me regarde le nombril, puis je me dis à quel point ma vie est misérable. Mais quand je fais ça, je suis en train de passer à côté d'une personne qui m'aime, qui est morte sur la croix pour que je puisse lui appartenir, que je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en lui. Et comprenons une chose. Quand je décide de me regarder dans le miroir et dire que je fais donc pitié, ma vie est donc difficile, cette circonstance-là est donc dure, peu importe c'est quoi, je m'en vais directement à grande vitesse dans la misère. Puis je suis en train de dire à Dieu, non. Les choix qu'on fait pour Dieu nous amènent à Dieu. Quand je choisis Dieu, quand consciemment je dis non, je veux honorer Dieu avec telle ou telle chose, avec cette tentation-là, ou avec ce problème-là, ou avec cette circonstance-là, quand je dis je veux t'honorer, qu'est-ce que je vais voir, vous pensez?
La gloire de Dieu. Quand j'ai le même cœur que Moïse, que David, que Daniel, que Étienne, que moi, tout ce que je veux qui est important, c'est que Dieu me révèle sa gloire, c'est que Dieu puisse magnifier sa gloire. En fait, la faire exploser partout sur la terre, que tout le monde puisse la voir. Les choix que je fais pour mon confort m'attachent, m'enchaînent à terre, sur la terre. Et les choix que je fais pour Dieu font en sorte que le ciel se dézippe puis que je peux contempler ce Dieu extraordinaire. Frères et sœurs, c'est très simple le matin. Hein? C'est une question de choix. Puis on a tous des choix, dans les petites puis dans les grosses. Un matin, on s'est habillé, on a fait des choix. Ben là, Simon, tu pousses un peu. Non. Dans tout, on a des choix. Ce que j'ai mangé, j'ai fait des choix. Ce que j'ai bu, j'ai fait des choix. La quantité, j'ai fait des choix. Dans tout. L'autre, elle m'a tapé ses nerfs. Elle ne m'a pas donné la main tantôt. J'ai fini de faire un choix. Hier, c'était ici. Il me dit... Je regardais la neige, puis la neige scintillait. C'est comme si Dieu m'a donné des yeux pour que je puisse... C'est la première fois de ma vie que je voyais la neige scintiller, qu'elle brillait. Il a fait des choix. On a plein de choix à faire. Plein de choix. Je peux regarder la gadoue, je peux regarder la neige. Dieu ne se contente pas juste qu'on soit chrétien, qu'on aille à l'église, qu'on lit notre Bible, qu'on prie. Dieu ne veut pas juste nous consoler. Dieu veut nous montrer sa gloire. Il veut nous montrer qui est. N'est-ce pas clair? Chaque fois que je me tourne vers lui, il me fait montrer, il me montre un rayon de sa gloire. Chaque fois que je suis brisé, j'ai lu ça dernièrement, je ne me souviens plus où, chaque fois que je suis brisé, je vois sa gloire. Rayon par rayon, Dieu veut nous montrer qui est. Rayon par rayon, il désire nous faire goûter qui est. Chaque décision devrait avoir un seul but. Dieu soit glorifié. Que je sois au travail, que je sois à l'épicerie, en auto. Pensez-vous vraiment qu'il y avait beaucoup de choses dans la vie de Jésus que c'était laissé au hasard comme ça? Pensez-vous vraiment comme aujourd'hui, je m'en vais juste au marché, là. Je ne suis plus fils de Dieu, là, je ne suis plus sauveur. Juste aller au marché. Non. Jésus, il y avait une chose en tête, que mon Père soit glorifié. Que mon Père soit glorifié. Que mon Père soit glorifié. Peu importe ce qu'il faisait. Ça devrait être différent pour nous? Non. Non. Nous, on devrait juste avoir une chose en tête. Je veux te voir. Je veux te voir, papa. Je veux te voir, Seigneur. Seigneur, je veux te voir dans telle circonstance. Je veux te voir dans... Là, c'est difficile au travail avec telle personne, mais je veux te voir. Hey, tu es en train de me donner une occasion ici, maintenant, pour que je puisse te voir. J'ai hâte de voir comment tu vas te glorifier. Ce qui est arrivé, ce que Moïse est arrivé. Seigneur, tu m'as promis que tu te glorifierais. Présente-toi, j'ai hâte de te voir parce que moi, j'ai aucune idée comment ça va arriver. C'est ce que Moïse a fait. Et pas longtemps après, il a dit, lève le bâton, tu vas voir, vous allez être délivré. Quand on évangélise, ou quand on est face à des choses, donc il faut consoler quelqu'un, il faut dire quelqu'un. Bien souvent, je dis, on n'a pas de rien, je ne sais pas, moi, quoi dire. Seigneur, toi, oui. Mets tes paroles dans ma bouche. J'ai hâte de voir ce que je vais dire. Sachez que quand je vais vous rencontrer, là, c'est ce que je prie. Parce qu'avant de connaître sur votre porte, j'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas. Seigneur, mets tes paroles sur ma bouche parce que toi, tu veux les rencontrer. Hier, c'est ce qu'on a prié avec Jean-Guy. J'ai dit, Jean-Guy, peu importe ce qu'on se prépare, Dieu sait ce que les gens ont besoin d'entendre. Seigneur, on s'attend à toi. Montre-nous ta gloire. Montre-nous comment tu vas nous impressionner. Je ne sais pas trop. Quand on arrive tout planifié, c'est de même. Il faut faire ça, comme ça, puis c'est de même, il faut que ça marche. D'un coup, si Dieu, ça ne tente pas, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, montre-moi-les. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être organisé. Je suis en train de dire que la motivation première, c'est de dire que ton esprit nous dirige vers où est-ce que tu veux nous montrer ta gloire.
Ouais, mais Simon, tu ne comprends pas, c'est que de ce temps-ci, moi, j'arrive pas. On est pauvre. Je suis pauvre. Hey, quelle belle occasion de voir Dieu se glorifier. Je me souviens d'avoir reçu une lettre d'Hydro-Québec me disant, dans 2 semaines, on vous coupe votre électricité. Je m'en souviens. Ma femme aussi s'en souvient. Si on ne payait pas la totalité en dedans de 2 semaines, c'était fini. On fait quoi? On fait un téléthon, on le dit à tout le monde. Donnez généreusement. Mais Jérémie avait quelque chose dans son cœur, le prophète Jérémie. Dans Lamentation, chapitre 3, il dit « J'attends le secours de l'Éternel en silence. » Je dis « Chérie, check bien comment Dieu va nous délivrer. » Savez-vous quoi? Ça s'est payé. Ça s'est payé. Ça s'est payé. On a reçu, personne ne le savait. On l'avait dit à personne. Le montant exact. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Ouais, mais Simon, tu ne comprends pas. Moi, je suis esclave d'un tel péché ou d'un autre tel péché. Je ne veux pas y nommer parce qu'il y en aurait beaucoup à nommer. Justement, le peuple d'Israël, les autres étaient esclaves. On a un Dieu qui brise les esclavages. C'est ça qu'il fait dans la vie. On peut essayer bien fort ou on peut juste lever les yeux. Ah, mais moi, ma lecture, c'est sèche. C'est pas comme toi, Simon. Ah non? Ah. Savez-vous ce que je dis avant d'ouvrir la Bible? Si tu ne me montres pas ta gloire, je ne me tente pas. C'est plate. Parce que c'est juste un livre. Mais si tu me montres, si tu me donnes les yeux pour que je puisse voir qui quitter, par exemple, c'est plus un livre, c'est ta parole. Oh, que je veux que tu me donnes les yeux pour que je puisse avoir un festin aujourd'hui. Je veux te voir. Dieu ne veut pas juste qu'on vienne à l'Église puis qu'on ait une petite vie chrétienne puis qu'on ait la badge du bon chrétien. On ne parle pas de ça. Là. Dieu veut nous impressionner. Dieu veut nous impressionner dans nos relations. Tu sais, la personne fatigante, là, je ne veux pas pointer personne, donc le cheval de bois, pas le... Peu importe, le nutcracker, c'est le mot, là. Lui, il me fatigue. Casse-noisette, merci. Lui, il me fatigue. Pas l'autre, mais lui, oui. Puis c'est très injuste. Parce que lui, il est en or, puis moi, non. Comment Dieu peut se glorifier là-dedans? Ah ouais, mais il me fait du mal. Ça vient me chercher, il me fait du mal. Tu sais pas tout ce qui m'a fait vivre. C'était atroce, Simon. Comment Dieu ne peut pas délivrer? Comment Dieu ne peut pas être la solution? Quand je regarde l'histoire de l'humanité, quand je regarde ce que Christ a fait pour moi, comment je peux dire c'est une peine perdue? Comment je pourrais m'inquiéter? Dieu veut se glorifier, puis il me rend spectateur. Fait que ça soit peu importe lesquels, que ça soit dans n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, que ça soit positif ou non, de la façon que je gère mon argent, dans la façon que j'interagis avec les gens, Dieu veut se glorifier. Et la preuve qu'il veut se glorifier, regardez en arrière, puis regardez la fidélité qu'il y a eu depuis que vous êtes sauvés, avant même que vous étiez sauvés. Regardez jusqu'à Jésus-Christ. Si on a une Bible, ça veut dire qu'il est fidèle. Parce qu'il y en a eu des outrages pour qu'on puisse avoir la Bible. Mais Dieu est fidèle. Si on est ici, c'est parce que Dieu est fidèle. S'il n'a pas encore détruit toute la terre parce qu'il y a beaucoup de péchés, c'est parce que Dieu est fidèle. Comment moi je pourrais m'inquiéter quand Dieu veut me montrer à quel point il est extraordinaire? Ah, mais peut-être qu'on ne le voit pas, mais ça, c'est parce qu'on a les deux yeux sur notre nombril. Ah, frères et sœurs, qu'on puisse juste s'entraîner à regarder au ciel et à dire à Dieu, montre-moi, donne-moi des yeux pour que je puisse voir ta gloire, parce que c'est la seule chose. Je ne veux pas être où ce qu'il n'y a pas ta gloire. Je veux goûter, je veux te sentir partout ce que je suis, parce que ma vie n'a aucun sens si je ne goûte pas ta gloire. Je veux te voir. On n'a pas besoin de comprendre, frères et sœurs. Oui, mais pourquoi? On n'a pas besoin de savoir pourquoi Dieu est bon, puis Dieu va se glorifier, puis Dieu m'aime. C'est la seule affaire que j'ai besoin de comprendre. Oui, mais pourquoi telle chose je veux comprendre? Non! Non! Dieu ne nous doit pas des explications. Il m'a sauvé de l'enfer. Il ne me doit pas d'explications. Tout ce qu'elle me demande en retour, c'est « Tu veux-tu voir ma gloire? » Oui, mais je ne comprends pas.
C'est pas grave, veux-tu voir ma gloire? J'ai pas besoin de contrôler pour me rendre à une place pour pouvoir voir la gloire de Dieu. J'ai pas besoin de contrôler. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Les enfants contrôlent absolument rien. Contrôlent rien. J'ai pas besoin de contrôler ma vie pour que ma vie soit confortable. Je veux pas que ma vie soit confortable. Je veux voir la gloire de Dieu. J'ai pas besoin que les relations tournent toutes comme moi je les veux. Je veux voir la gloire de Dieu. J'ai pas besoin de contrôler ma vie chrétienne comme moi je la pense. Je veux juste voir la gloire de Dieu. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens. Parlez-en au peuple d'Israël, parlez-en à Daniel, parlez-en à tous les héros de la foi, parlez-en aux chrétiens d'autrefois. Ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas besoin de faire du sens. Tout ce que ça a besoin, c'est que Dieu soit là et qu'il montre sa gloire. C'est la seule affaire. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire ça dans mon cœur, c'est enlève-moi, Seigneur, de toutes les choses qui me cachent ta gloire parce que c'est toi que je veux. Je veux être exactement là. S'il y a des places dans ma tête, j'ai des patterns, j'ai des habitudes, si j'ai des relations, si j'ai quelconque divertissement qui m'empêche de voir ta gloire, flush-les de ma vie, ça presse parce que c'est juste ça que je veux voir. C'est la seule chose qui a de la substance, la seule chose qui est vraie, c'est la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le voir. Vous juste me dire qu'est-ce qu'on fait à être rassasié d'autres choses qui ne nous rassasient pas. Dieu, je veux te voir. Et ça, c'est un bon choix. Un bon choix à la fois. C'est pas une fois, c'est fait. Moïse, as-tu vu la terre promise? Non, il ne l'a pas vue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas juste fait des bons choix. David, as-tu juste fait des bons coups comme avec Goliath? Non! Dieu nous enseigne pas la perfection. On fait juste dire, viens-t'en. Tu tombes, viens-t'en. Tu tombes encore, viens-t'en. Je vais te montrer ma gloire. Un bon choix à la fois. Apprendre à faire des bons choix. Apprendre à faire des bons choix. Seigneur, je ne veux même pas aujourd'hui te glorifier. C'est pathétique. Viens changer mon cœur. Avez-vous déjà dit ça? J'espère qu'on le dit à tous les jours. Être chrétien, je ne veux pas que ça soit juste aller au ciel. Je veux voir ce Créateur-là extraordinaire. Maintenant, la vie éternelle, c'est maintenant. Le cri de nos cœurs devrait être une seule chose. Garde mes yeux fixés sur toi dans cette situation-là parce que j'en suis totalement débordé. Garde mes yeux sur toi devant cette tentation-là parce que j'ai l'impression que je vais m'écrouler devant elle. Seigneur, devant ce choix-là, tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié. Dans ce conflit, au travail. Seigneur, c'est dur. Quand c'est dur, c'est pas la situation qu'il faut que change, c'est nos cœurs qu'il faut que change. Quand ça vient difficile, notre seul cri, ça veut dire, j'ai tellement besoin de toi. Tout en moi a envie de murmurer. Mais non, ce que je veux par-dessus tout, c'est ta gloire. Viens m'amener à la place où je vais te glorifier. J'espère de tout cœur que quand ça va être difficile, exemple, un de mes enfants est sur le lit d'hôpital, que ma prière, ça va être la première. Seigneur, je vais te glorifier dans tout ça. Et je ne sais pas comment je vais faire. Viens à mon secours. J'espère que ça va être ça ma première prière. Et j'espère que ça va toujours être ça, peu importe ce que c'est. Je veux te voir. Je ne sais pas comment, je ne l'ai pas en dedans de moi, mais je veux te voir, je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux être spectateur de ta gloire. C'est ça que je veux. Frères et sœurs, Dieu veut se présenter à nous. Prions. Papa, j'ai l'impression de juste avoir gratté la surface d'un sujet si vaste. Et Seigneur, tu es témoin de mon cœur, je la partage avec mes frères et sœurs alors que je parlais cette conviction-là dans mon âme. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu me donnes la soif d'avoir soif. Seigneur, c'est tellement facile d'être étourdi par le bruit, tellement facile d'être fixé sur les circonstances, c'est tellement facile d'essayer de contrôler. Oh, Papa, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de mon incrédulité.
Seigneur Dieu, viens fixer mes yeux sur toi. Viens me rappeler à quel point tu m'aimes. Viens me rappeler à quel point tu es bon. Viens me rappeler à quel point il n'y a rien d'aussi excellent et aussi extraordinaire que toi, Papa. Seigneur, on a besoin de toi. Tu nous as sortis des ténèbres à la lumière. Seigneur, viens nous apprendre à marcher dans la lumière. Et ça veut dire les yeux fixés vers toi. Papa, viens m'apprendre à faire ces choix. Viens m'apprendre à me relever quand je fais les mauvais choix. Viens m'apprendre à t'honorer. Seigneur, c'est tellement bon de venir à toi parce que tu nous connais. Tu nous connais, puis tu nous aimes, puis tu nous pardonnes, puis tu es gracieux, tu es patient, tu es fidèle. Seigneur, c'est bon de venir à toi parce qu'on prie un Dieu qui transcende toute matière et tout temps. Seigneur, tu es tellement au-dessus de nous. Il est bon de venir à toi, se reposer et juste te dire, viens me garder. Viens me garder près de toi. Viens me cacher sous tes ailes. Tout ce que je veux, c'est le repos que tu me donnes pour mon âme. Peu importe les circonstances. Et Seigneur, je te prie pour les gens qui vivent des circonstances difficiles présentement, ceux qui vont écouter sur Internet ou ceux qui, un jour, peut-être dans 5 ans, écouteront. Ma prière, c'est que notre vie ne soit pas à propos de ce qu'on est en train de vivre, mais que ce soit à propos que toi, tu es bon et que tu veux te glorifier dans nos circonstances et que nos cœurs aient soif de te voir à l'œuvre, au-delà de tout ce qui peut nous arriver. Seigneur, donne-nous une grande consolation à se savoir entre tes mains. Donne-nous cette consolation de l'âme que tu es en contrôle et que tu veux te glorifier et qu'il n'y a rien de mieux pour nous que ça. Papa, merci pour Jésus. Merci. Et c'est en son nom que je te prie. Amen.